pneumologue et vous dites que c'est en fait... Oui, tout à fait. Enfin non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Je refuse pas que les patients portent le masque, mais pas dans mon cabinet. Pas dans mon cabinet, parce que moi j'ai besoin d'examiner des patients. Et sur le visage, voilà, et sur le visage, j'ai un retour qui me gêne là. Enfin bon, sur le visage des patients, je peux voir plein de symptômes. Je vois s'ils sont cyanosés, je vois s'ils ont une paralysie faciale, je vois s'ils ont une tête de dépressif, je vois s'ils ont une prognatsie, une rétrognatsie. Donc le visage pour moi est extrêmement important. Derrière moi, que vous ne voyez pas, il y a une cabine de plétismographie pour faire souffler les gens, pour mesurer le souffle. Comment voulez-vous que je fasse pour mesurer un souffle par la bouche avec un masque dessus? Mais je pensais que vous étiez contre le port du masque. Je pensais que le pneumologue que vous étiez était contre le port du masque et que vous imaginiez que le remède était pire que le mal. Oui. Bien sûr, mais ça c'est la deuxième partie de mon intervention. Alors avant de continuer, je voudrais dire que je ne suis ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni extrémiste. Comme les journaux semblent dire que nous sommes tous les gens contre le masque. Non, nous sommes simplement des citoyens. Moi je suis pneumologue et le masque ne sert à rien et va peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. Donc on va assister peut-être, tout comme les autres disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, moi aussi je suis dans la boule de cristal, comme eux. Je dis que peut-être on aura des pneumococcis, on aura une épidémie de méningite, de pneumopathie, etc. en septembre, octobre ou novembre, j'en sais rien. Mais je raisonne comme eux, à la boule de cristal. Donc vous dites que le port du masque est contre-productif, ça sert à rien, vous dites, et non seulement ça sert à rien, mais ça peut provoquer des maladies. Bien sûr, ça c'est... Voilà, c'est ça. Alors pourquoi le port du masque ne sert à rien? J'ai les courbes de Santé publique France. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il suffit d'aller sur Internet, vous les avez. Vous avez les courbes de Santé publique France, qui est un organisme d'État, qui est un organisme public, qui dit que la première courbe en haut montre que c'est le nombre des entrées en réanimation. Il y a eu le pic de mars-avril et on a une décroissance continuelle depuis fin mai pour arriver à un taux quasiment nul maintenant. Vous avez le taux des hospitalisations qui a montré un pic aussi en mars-avril et on a quasiment plus grand-chose maintenant. Et vous avez le nombre des décès, et comme le professeur Toussaint, que j'admire et que je respecte, dit c'est le nombre de décès qui est le seul critère actuellement à retenir dans une épidémie comme la nôtre. Le taux de décès, maintenant, il y a un plateau. Il n'y a quasiment plus de nouveaux décès au Covid. Donc, pourquoi obliger 67 millions de personnes à porter un masque alors qu'il n'y a plus rien? Pourquoi? On fait des dépistages. Ça aussi, c'est Santé publique France. On fait des dépistages à l'appel. On trouve, selon le Progrès de Lyon, 42 673 cas positifs. Ils sont où les malades? Ils sont où les morts? Ils sont dans des fosses communes qu'on nous cache? Il n'y a plus de morts, il n'y a plus rien. Ces 42 673, ce sont des porteurs sains. Comme moi, je suis porteur sain de pneumocoque, de méningocoque, de staphylocoque, etc., de tas de germes dégoûtants, je suis porteur sain. Le monsieur en face de moi, il est porteur sain. Vous êtes porteur sain. Tout le monde est porteur sain. À quoi ça sert un porteur sain? S'il n'y avait pas les porteurs sains pour en retenir la bactérie ou le virus, mais on serait tous malades, ça serait une hécatombe, il y aurait des morts partout, ça sentirait le cadavre partout dans les rues, on marcherait sur les cadavres, etc. Il faut arrêter la psychose, l'épidémie est finie depuis fin mai, et comme en virologie respiratoire, il n'y aura pas de deuxième vague. Il n'y a jamais eu de deuxième vague en virologie respiratoire, sauf peut-être pour la grippe espagnole en 18-19, mais ça c'est un autre problème. Tous les gens sensés vous diront qu'il n'y a pas de deuxième vague à attendre. On va attendre dans 15 jours, Monsieur Véran a dit dans 15 jours, il y aura une deuxième vague, je l'attends avec de pied ferme. Et dans 15 jours, c'est mon passage à l'ordre des médecins. Si les rues ne sont pas jonchées de cadavres, c'est que j'ai raison. Et la Suède, où il n'y a pas de masque, eux, ils ont une décroissance. Et nous, on a une petite remontée, et les synchrones et parallèles, la petite remontée à l'obligation du port de masque. Parce qu'on empêche les porteurs sains de se multiplier. Donc, testez
tous ces gens-là par millions, c'est idiot. Je vais dire un autre mot. C'est idiot, ça sert à rien. On dépiste des porteurs sains qui sont là pour nous protéger. Non, mais moi, je suis incapable de répondre. Je suis incapable de vous répondre et on est sur autour de la table. Moi, on est absolument incapable. Je vous entends, je dis la même chose que le professeur Toussaint. Je suis incapable de mener la discussion. Je suis incapable de mener la discussion par définition. Hein, le professeur Toussaint, le professeur Toussaint, le professeur Toussaint dit la même chose, le professeur Perron aussi, et moi je me suis fait mon analyse tout seul dans mon petit cabinet de provincial, et je suis arrivé aux mêmes conclusions. Donc il faut connaître un peu la médecine, quoi, mais puis il faut savoir lire les cours. 28, on est déjà très en retard. Ça, c'est des cours gouvernementaux. Oui, je vous remercie, on a compris, Monsieur Bélier. Le problème, c'est qu'il faut qu'on laisse passer la pub.